Il n'y a qu'à peine 10% des jeunes qui disent ne pas s'intéresser du tout à la politique et aux enjeux publics. Je pense que nos voix dans ce moment ne sont pas entendues en Parlement. J'ai beau être économiste, le monde n'y accorde pas beaucoup de crédibilité à ça parce que je suis une femme et que j'ai 33 ans. Laurent et moi porteraient donc justement sur la participation des jeunes en politique. En tant que jeune, c'est difficile de mettre ton pied à terre et de dire « Écoute, moi aussi j'ai une opinion, puis moi aussi mon opinion compte. » À bâtir un monde meilleur pour les décennies à venir. L'implication des jeunes dans leur société. On commence à voir de plus en plus de jeunes en politique. On s'intéresse à diverses causes, que ce soit des causes de justice sociale, des causes environnementales, ce qui fait en sorte que l'implication des jeunes fait partie présente de la vie politique aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de jeunes qui trouvent ça difficile de s'intéresser à la politique. Pour comprendre pourquoi il y a autant peu de jeunes en politique fédérale, peut être un sujet très passionnant pour plusieurs personnes, comme moi par exemple. Mais pour plusieurs autres personnes, c'est un sujet qui est très peu intéressant et même souvent ennuyant. Ça se résume à des débats politiques, connaître les partis. Pourtant, les gens ne savent pas que la politique fait partie de l'ensemble des sphères de notre vie. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit ailleurs, dans la plupart des institutions, on a besoin de la politique. Donc, comment créer un intérêt et permettre aux gens de s'intéresser de plus en plus à la politique? Tout d'abord, concours de politique 101. Donc, le système parlementaire canadien s'inspire du système parlementaire britannique, ce qui fait en sorte qu'on a deux chambres, la Chambre des communes ainsi que le Sénat, qui sont appelées Chambre haute et Chambre basse. À la Chambre des communes, c'est les députés qui siègent, donc les personnes pour lesquelles vous allez voter lorsque vous allez mettre votre petit papier dans une boîte. Au Sénat, c'est des personnes qui sont nommées par le Premier ministre, qui est souvent le chef du parti gagnant. Au Canada, en ce moment, c'est M. Justin Trudeau. Donc en ce moment, au Canada, à la Chambre des communes, on a 5 partis qui sont représentés. Le premier parti, c'est le Parti libéral du Canada, qui est en ce moment le parti au pouvoir. Par la suite, on a le Parti de l'opposition, qui est le Parti conservateur du Canada. Et ensuite, on a 3 autres partis qui viennent compléter les partis, qui sont le Parti vert, le Parti néo-démocrate, ainsi que le Bloc québécois. On a aussi une personne qui siège indépendante, qui n'appartient donc à aucun parti, mais au Canada, aux dernières élections, on a rapporté qu'il y avait plus de 22 partis qui avaient été mis sur les différents papiers de vote. Donc ça fait beaucoup de partis. Mais pourquoi les gens votent juste pour les 5 gros partis? Ça, c'est une très bonne question qu'on abordera une autre fois. Maintenant que vous avez des connaissances de base générales sur la politique, qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes s'intéressent ou non à la politique? Yes, sir. Depuis quelques années, on a remarqué que les jeunes s'impliquent vraiment beaucoup plus lorsqu'on parle de politique. Pas nécessairement lorsque c'est le temps de voter, mais vraiment pour des causes sociales. On a remarqué que les jeunes aiment vraiment plus donner à des causes ou boycotter des compagnies qui ne sont pas dans leurs intérêts que d'aller voter aux urnes. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on parle du système parlementaire, la présence des jeunes est vraiment minime, mais leur impact est quand même grandiose à l'extérieur du Parlement. Acheter ou boycotter le Black Friday divise. Il y a ceux qui assument et profitent des bonnes affaires, ceux qui le font en cachette, et puis les autres qui ne veulent pas en entendre parler. Mais je suis sûr que comme moi, vous avez des questions. Qu'est-ce que ça fait être un jeune dans un parti politique? On s'est entretenu avec 2 jeunes qui font partie justement de ces équipes pour avoir leur opinion et leur point de vue par rapport à c'est quoi être un jeune en politique. Caitlin Power, 22 ans. Je fais le lien avec le politicien et les médias. Je m'assure que son image est maintenue. Puis
améliorer? Gabriel Cyr, je suis dans la vie le directeur des politiques et des affaires parlementaires de la ministre Pascale Saint-Onge au gouvernement fédéral et je suis aussi un étudiant à l'Université du Québec à Chicoutimi en développement régional. Je crois que tout le monde a vraiment leur mot à dire sur notre avenir. Puis le fait qu'on soit tous des gens différents autour de la table, c'est ça qui est important parce que toutes les opinions ont une valeur vraiment importante. Ce qui est d'être plus jeune en politique, c'est sûr que la politique, c'est quelque chose d'assez, quelque chose qui va vite, quelque chose qui évolue rapidement. C'est un milieu où les compétences sont mises vraiment au centre de ta progression et de la place que tu as. Donc, c'est sûr que c'est spécial. Avec la montée de l'intérêt en politique, ça va vraiment être intéressant de voir dans le futur à quel point les jeunes vont faire partie des sphères politiques gouvernementales. C'est sûr qu'en voyant des jeunes comme Caitlin ou Gabriel qui sont impliqués à un jeune âge dans des gouvernements comme le gouvernement libéral en ce moment, on sait que le futur est vraiment prometteur. Si on veut que ça change, je pense que ça devrait être nous autres, les gens ordinaires, qui doivent le changer.